Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est le samedi 27 février, c'est le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour des vacances. Et voilà, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment se sont passées mes vacances, voilà, comment j'ai réussi à bien travailler. Je vais vous expliquer voilà, comment je me suis préparé entre guillemets à mon DS de maths qui arrive dans une semaine et mes concours blancs qui arrivent dans 2 semaines. Et voilà, et aussi je voulais vous dire un grand merci pour la dernière vidéo parce qu'elle va bientôt faire 4000 vues. Un truc comme ça, en tout cas, c'est sûr, enfin, c'est sûr que ça va les faire pas du tout, mais je crois que c'est 3800 vues, donc voilà, donc c'est incroyable. En 5 jours, je crois, 5 6 jours. Donc merci à tous. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas abonnés, mais en tout cas, s'il y en a qui regardent une vidéo de moi, abonnez-vous parce que voilà, pour juste suivre, genre juste regarder une vidéo de moi de temps en temps et tout, voilà, juste pour suivre un peu l'aventure, mais donc voilà, c'est vraiment hyper cool. Après, voilà, c'est des sujets, les bulletins, c'est des sujets qui intéressent un peu plus de monde et tout ça, mais c'est quand même, ça me fait quand même très plaisir. Donc, comment se sont passées mes vacances? Alors, je suis très content de mes vacances comparé aux dernières vacances. Pour ceux qui avaient suivi ma dernière vidéo sur les vacances, j'avais eu le Covid et du coup, j'avais pas pu travailler pendant pas mal de jours. J'étais KO et j'étais très fatigué et tout. Alors que ces vacances se sont pas du tout passées comme ça, j'ai été très productif et je suis très content de ça. Donc, comment je m'en suis pris voilà, pour bien travailler pendant les vacances. Je travaille à peu près 6 heures par jour à peu près. Euh, voilà. Ouais, en moyenne 6 heures par jour pendant toutes les vacances. Après, il y a eu des moments où j'ai plus travaillé avec d'autres, mais c'est très cool. Donc, comment j'ai fait? Tout d'abord, premier jour des vacances, j'ai fait une liste de tout ce que j'avais à faire pendant les vacances. Comme ça, j'avais pas d'oubli, j'avais rien, j'avais pas un contrôle que j'oubliais, j'avais pas un devoir que j'oubliais. Enfin, j'espère, du moins. Du moins, j'espère que j'ai rien oublié dans ma liste. Mais voilà, normalement, j'ai fait une liste. Et après, je faisais en fait mon planning au jour le jour. C'est-à-dire que la veille, je disais tout ce que j'avais à faire pour le lendemain, selon mes envies, selon les activités que je devais faire. Par exemple, je suis allé à Paris, j'ai fait du foot. Il y a des déjeuners de famille voilà, qui se sont passés. Et donc, comme ça, j'ai pu modeler. Comparé aux dernières vacances où j'ai fait vraiment un planning strict. Et du coup, je ne pouvais pas modeler mon planning. Et donc, je sautais souvent des horaires et tout. Et c'était beaucoup moins productif que là. Et du coup, là, je suis vraiment content en fait de ce que j'ai fait. Et le matin aussi, une chose qui a changé, c'est que d'habitude, l'anki, je faisais tout le temps le soir. Et je le faisais pendant les vacances, je le faisais rarement le soir. Enfin, j'avais toujours la flemme, je voulais toujours regarder une vidéo, je voulais toujours me détendre. Alors que là, le Anki, je le faisais le matin, comme ça me permettait voilà, d'avoir une espèce de grasse matinée, une fausse grasse matinée, parce que j'étais dans mon lit en train de faire mon Anki. Mais c'était quand même hyper agréable, et voilà, je conseille les gens qui font du Anki de faire ça pendant les vacances. Parce que moi, globalement, je fais 1 heure de Anki par jour, 45 minutes, 1 heure. Là, c'est de plus 1 heure. Et donc, voilà, c'est 1 heure dans son lit, c'est hyper bien en prépa, quoi, de pouvoir faire ça. Donc ça m'a permis voilà, une fois que j'avais fait mon hockey, je me suis dit, ok, ma journée est productive, et après je travaille beaucoup. Et globalement, ce que je faisais, c'est que je faisais 1 heure de hockey, après je faisais 2 thèmes grammaticaux d'anglais, un thème d'espagnol. Thème grammatical d'anglais, c'est des points grammaticaux, c'est pas des thèmes entiers, pas comment je pourrais dire, des textes. Alors que là, c'était un thème entier en espagnol. Et ensuite, l'après-midi, je faisais globalement que des maths. Et après, le soir, j'essayais de lire des chapitres d'AGG, j'essayais voilà, de lire des trucs, des devoirs qu'on avait à faire et tout. Mais voilà, globalement, on n'avait pas beaucoup de devoirs. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de maths. C'est une parfaite transition parce que je suis vraiment très content de mon rythme en maths. Et voilà, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup les maths. On a un concours blanc qui arrive. Et donc, donc j'ai refait tous les exercices du livre rouge, de tous les chapitres qu'on a pour le prochain DS. Et le concours blanc, on a globalement tout le programme, donc 19 chapitres pour le concours blanc. Et j'ai fait tous les chapitres, tous les gros chapitres, donc proba, matrice, polynôme et nombres complexes. J'ai fait tous les exercices du livre rouge, et après, j'ai fait, voilà. Et après, là, dans les 2 derniers jours, j'ai fait des exercices type DS. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de faire des exercices type DS. Et demain. Et donc voilà, donc j'espère que ça va porter ses fruits, cette méthode pour voilà, mes concours blancs. Sinon, en fait, j'ai un peu délaissé les autres matières et ça me saoule un peu, mais bon, c'est comme ça,
c'est un bon investissement, on travaille beaucoup les maths, donc voilà. Mais j'ai délaissé un peu la GG par exemple, j'ai lu que 5 chapitres. Et j'ai regardé un peu des vidéos de Géopo, mais pas assez, ça c'est sûr. J'ai délaissé un peu la CG aussi, où j'ai presque rien fait, j'ai juste revu mon dernier cours de chaque matière. Mais sinon, non, j'ai un peu délaissé tout ça. Et voilà, je suis un peu, voilà, j'ai un peu le seum sur ça, mais c'est pas très grave. Voilà, globalement, c'est tout hein, pour cette vidéo, comment ça s'est passé. Et ouais, mon concours blanc, comment je me sens? Bah, j'espère en fait avoir une bonne note en maths, parce que les coefficients de maths sont quand même énormes. Donc le dernier concours blanc, j'étais cinquième. Après, j'ai eu une moins bonne note, et après, j'ai eu 14,5 en maths, donc j'espère que je vais continuer comme ça. Je pense pas que j'aurai 14,5, c'est pas possible, mais voilà, j'espère que j'aurai une bonne note, au moins plus de 10, je vise ça, et voilà. Sinon, après, en fait, les concours blancs en SCS, il y a ça à réviser, il y a les maths énormément à réviser, par contre, globalement 70% des révisions. Après, il y a la géopolitique, où il y a, bah, là on a 7 chapitres pour les concours blancs, donc 7 chapitres de à peu près 10 pages, quoi, donc c'est quand même beaucoup. Mais normalement, je les connais déjà, les chapitres, donc j'ai juste à les relire parce que avec l'école, je les ai déjà appris entre guillemets par cœur. Et avec Anki aussi, je connais déjà toutes les dates, donc en vrai, c'est juste de la relecture, quoi, en géopolitique. Et en fait, après la dissertation, il n'y a pas besoin de révision pour le français, il n'y a pas besoin de révision. Si, la philo, il y a besoin un peu de révision du cours qu'on n'a toujours pas fait, mais qu'on va faire. Et l'anglais et l'espagnol, non, globalement, il n'y a pas besoin de révision aussi, il y a juste besoin de connaître son dernier cours, parce qu'en général, elle nous met des essais, c'est-à-dire des sujets, des phrases, par exemple, Internet est-il démocratique? Et on répond en 250 mots, donc c'est ça un essai. Et, euh, et voilà, elle nous met des essais en général sur le cours, notre dernier cours, comme ça on a des arguments, on peut bien argumenter tout ça. Mais globalement, ouais, les concours blancs, voilà, il faut que je révise encore les maths, et il faut que je révise les probas ouais, en maths, et il faut que je révise un peu plus la géopo. Mais voilà. Non, globalement, je suis très content de ces vacances. Voilà, j'ai été vraiment très productif, et en plus j'ai pu sortir, un peu kiffer et tout, même si je pense que j'aurais dû plus kiffer, plus sortir. Parce que quand je serai dans une période de concours blanc, donc dans les 2-3 prochaines semaines, ça me manquera beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Après le concours blanc, je pense que je relâcherai un peu la tension. Mais voilà, je suis content, et j'espère continuer comme ça, et surtout en maths. De toute façon, je vous dirai comment ça s'est passé, hein, mon DS et les concours blancs. Mais voilà, j'espère que ma méthode va payer. Donc merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et voilà, bah à bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a 55% des gens qui regardent sans s'être abonnés. Donc voilà, abonnez-vous pour suivre un peu. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.